monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le premier épisode des sujets qui fâchent. Il y a peu sur mon Instagram, je vous avais posé la question pour ce premier sujet pour que vous puissiez me donner vos avis. Vous avez donc été nombreux à répondre au sujet qui était, selon vous, Dunk Natasha bénéficie-t-il du beauty privilège? Avant de répondre, il faut savoir que j'ai été surprise du nombre de réponses que j'ai eues concernant ce sujet. Et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est que bien que les avis soient divergents, au final, je trouve que ils sont assez mitigés. Vous verrez donc dans la suite de la vidéo que je vais donc séparer en plusieurs parties. Une fois que je vous aurai donné les différents avis, je vous donnerai également le mien pour que vous puissiez donc comparer et peut-être après revouloir en discuter dans les commentaires un peu plus tard. Donc ce sujet-là, c'est pas réellement un sujet qui fâche, c'est un sujet qui porte à réflexion, mais que je trouve vraiment intéressant parfois de développer et je pense en faire assez souvent sur ma chaîne, en plus des sujets un peu plus complexes. Je commence donc. Premièrement, qu'est-ce que le beauty privilège? Si on prend réellement la définition du beauty privilège, c'est quand en fait on approprie des compétences ou des actions particulières ou des traits d'intelligence à une personne simplement parce qu'elle est belle. Ça ne veut pas dire qu'elle les a, mais on lui attribue parce qu'on la trouve magnifique et que du coup on oublie qu'elle ne les a pas. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est la définition du beauty privilège si on le cherche sur internet. Après, encore une fois, chacun s'approprie la définition du beauty privilège en fonction, je pense, de la situation, de l'acteur, de ce qui se passe, etc. Ce qu'on lui attribue, ce qu'on lui dit, ce qu'on dit pas. C'est donc pour ça que concernant Dunk, vous avez été nombreux à avoir des avis quand même divergents, bien qu'à la fin, tout se rassemble. Je vais donc commencer par les personnes qui pensent que non, Dunk ne bénéficie pas du beauty privilège. Il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu que non pour la simple et bonne raison que Dunk Natasha ne bénéficie pas du beauty privilège parce qu'il se fait H24 tacler sur son acting. Vous avez été quelques-uns à penser ça. Dans la logique, effectivement, quelqu'un qui bénéficierait du beauty privilège ne se ferait pas tacler sur son acting. Au contraire, si on trouvait qu'il n'était pas très bon, on continuerait de dire qu'il est excellent juste parce qu'il est beau, si on prend la définition du beauty privilège. Donc du coup, ces personnes qui m'ont répondu non, elles disent que c'est pas le cas pour la simple et bonne raison qu'il continue de se faire tacler sur son acting, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux de TikTok ou Instagram. Voilà. Il y a des commentaires qui me disent, dans la logique, Laura, s'il en avait un de beauty privilège, personne dirait qu'il ne sait pas jouer. Donc encore une fois, on reprend la définition. Il y en a qui disent que au début, non, il n'avait pas le beauty privilège, mais que depuis quelques temps, il en joue beaucoup. Donc encore une fois, c'est là où la définition du beauty privilège se mélange un peu parce que je pense que chacun a sa propre vision du beauty privilège. Donc voilà, bien que ces personnes-là pensent que non, il y a quand même aussi une majorité qui pense que oui. Donc voilà, pour les personnes qui pensent non, en réalité, c'est beaucoup centré sur son acting. Beaucoup de personnes m'ont dit que non parce qu'il continuait de se faire vraiment reprendre sur son acting. Et donc du coup, ça pouvait pas aller avec la définition du beauty privilège. Donc ça, c'est le premier point de vue. Je vais donc parler du deuxième point de vue des personnes qui pensent que oui, Dunk bénéficie du beauty privilège. Pour ça, il y a vraiment des avis très arrêtés. Il y a même quelqu'un qui m'a dit oui, clairement, il en bénéficie, faut arrêter de se voiler la face. Il y en a qui m'ont dit Laura, il sait pas jouer, au bout d'un moment, oui, il est là pour sa belle gueule. Donc, il y a des gens qui ont été vraiment très, très cash dans leur réponse en fait qu'ils m'ont faite. Il y en a d'autres qui m'ont dit oui, il en bénéficie, mais bon, il a raison. Donc il y a vraiment eu différents avis de oui. C'est-à-dire il y a ceux qui sont catégoriques en mode faut pas se voiler la face, soyez honnête, oui. Et il y a ceux qui sont plus en mode oui, mais grand bien lui fasse en fait. Certains commentaires que j'ai pu lire, notamment sur TikTok, parce que c'est un peu TikTok qui m'avait inspiré ce sujet de vidéo. J'avais vu des gens donc discuter du beauty privilège de Dunk. Et en fait, une personne avait dit, s'il n'avait pas eu le beauty privilège, il n'en serait pas là où il est en fait. Il s'est retrouvé là parce qu'il est beau. Et encore une fois, on en revient à l'acting. L'acting pas bon, donc oui, il en bénéficie parce que sinon, il ne serait pas autant mis en avant.
alors qu'il n'est pas bon acteur. Enfin bref, autant vous dire que tout s'est mélangé, presque le oui, le non s'est retrouvé un peu mélangé avec ce côté de l'acting de Dunk qui est beaucoup ressorti. Ce qui m'amène à mon troisième point. Et ce troisième point, vous êtes la majorité à m'avoir répondu ça, qu'il bénéficie du beauty privilège de Jong. Ou que en gros, Dunk ne serait pas là sans Jong. Vous avez été vachement nombreux à me répondre ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais à recevoir ce genre de réponse, mais je m'attendais pas à avoir une majorité de personnes qui me répondent ça. En gros, il y en a beaucoup qui m'ont dit bénéficie surtout de celui de Jong, c'est grâce à Jong qu'il en est là, etc., etc. Beaucoup m'ont dit qu'ils jouaient du beauty privilège avec Jong, c'est-à-dire qu'ensemble, ils se mettaient en avant dans leurs vidéos, dans le fanservice, etc. Et que du coup, parce qu'ils savaient que leur beauté pouvait les mettre en avant, etc. Beaucoup m'ont dit que si c'était pas Jong son pairing, Dunk n'en serait pas là aujourd'hui. Beaucoup disent que s'il est aussi mis en avant, si Jong Dunk sont aussi mis en avant, etc., outre leur alchimie, beaucoup ont reconnu qu'il y a une vraie alchimie entre Jong Dunk, mais que Dunk avec quelqu'un d'autre n'aurait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui. C'est donc ça qui ressort, le côté de il bénéficie du beauty privilège de Jong. Après, vous êtes certains, c'est une quatrième catégorie, celle-là, où vous aviez eu un avis au début et en fait vous avez changé, donc notamment le côté, certaines personnes m'ont dit, ils sont allés le chercher pour sa beauté, effectivement, c'est ça qui l'a mis en avant. On s'était dit que ça marcherait bien avec Jong, mais au final, il a fini par grandir, par s'affirmer et à faire des efforts pour lui, pour sa carrière, etc. Donc en fait, oui au début, puis non après. Beaucoup disent qu'il a évolué, glow up et qu'il a raison donc de profiter de son beauty privilège. Beaucoup disent aussi qu'il s'est affirmé, qu'il a beaucoup mûri, qu'il fait des efforts de plus en plus dans son acting. Donc même s'il y a beauty privilège au départ, en fait ses efforts sont quand même remarqués. Donc voilà pour vos avis. Il y avait donc 3 grandes catégories et donc une petite dernière un peu mitigée. Et clairement, ça m'a vraiment surprise de lire tous vos avis. Merci déjà beaucoup d'avoir répondu. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir différents avis. Et le pire, c'est que dans tout ça, moi, je comprends un peu tous les avis. Je vais donc vous donner mon point de vue sur Dunk et son beauty privilège. Pour faire court, moi, je pense que c'est un peu les 3 catégories. Vous allez dire, non mais Laura fait un choix, mais en fait, je n'y arrive pas à faire un choix parce qu'il y a une partie de moi qui pense que non, il n'en bénéficie pas parce que justement, si on prend la définition, c'est ce que je disais, bah non, il n'en bénéficie pas puisqu'il se fait tacler sur son acting. Et moi-même, je fais partie de celles qui trouvent que Dunk n'a pas un acting, en tout cas, il ne me fait pas vibrer quand il joue. Il fait des efforts, je vois ses efforts au fur et à mesure des années, mais c'est pas l'acting qui me fait le plus vibrer. Il est pas nul, attention, mais il me fait pas vibrer, notamment dans les scènes un peu tristes et émouvantes, mais bon, c'est un autre sujet. Mais j'ai également une part de moi qui pense que oui, il en bénéficie, parce que, effectivement, son acting n'étant pas si dingue que ça ou exceptionnel que ça, du coup, c'est aussi sa beauté et le fait d'être beau qui lui a permis d'être là où il en est aujourd'hui. Ce qui m'amène à la 3e catégorie, et notamment d'être en pairing avec Jong. Ce qui fait que Jong avait déjà une célébrité à l'époque où il est rentré chez GMMTV grâce à son rôle dans Two Moons 2, et son pairing avec Nine qui avait très très bien marché. Et aujourd'hui, il se retrouve en fait à être mis avec ce gars-là qui venait d'avoir un succès dans Two Moons 2. Dunk, forcément, il a bénéficié de la célébrité de Jong. Néanmoins, c'est ensemble, vraiment ensemble, qu'ils ont créé leur pairing, leur célébrité, leur popularité à deux. Donc bien qu'il ait un peu bénéficié du succès de Jong à l'époque quand le pairing Jong-Dunk a démarré, il n'empêche qu'ensemble, ils ont créé leur monde, ils ont créé leurs vibes et ils ont récupéré leurs fans en fait. Donc pour mon avis, voilà, moi c'est vrai que je suis assez mitigée pour ce côté-là parce que pour moi, c'est un peu des trois en fait. Parce que si on prend sur la durée, c'est un peu des trois.
Je conclurai en citant une personne qui m'a dit « En même temps, Laura, la beauté, c'est hyper subjectif. » Effectivement, on peut pas vraiment dire... Parce que pour certains, Dunk, non, parce que, non, il est pas si beau que ça. Il y en a qui peuvent le trouver pas si beau que ça, ou pas à leur style, ou pas comprendre le côté beauty privilège. Donc, et d'autres qui peuvent trouver Dunk magnifique. C'est vraiment subjectif, encore une fois, et on peut pas vraiment dire à quelqu'un mais si il est beau, arrête, ou parce que là c'est vraiment le ressenti qui est propre à chacun. Donc c'est pour ça que quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit au final oui, c'est toi qui as raison aussi. Dans tous les cas, moi Dunk c'est vraiment un acteur que je vais continuer de suivre. Jungkook fait partie de mes pairings favoris pour leur alchimie, que ce soit en dehors ou à l'intérieur des séries. Bien que l'acting de Dunk, pour moi, mérite encore de s'améliorer, je pense qu'avec le temps, la maturité, l'expérience, il deviendra de plus en plus meilleur en fait. Et surtout, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne lâche pas. Malgré les critiques qu'il a pu se prendre, il est là, il continue et il joue encore avec Jong et il n'arrête pas. Il reste humble, il sourit, bref. Ça reste quand même une personne qui continue à essayer de faire plaisir. Il fait des vidéos, voilà, en ce moment, la cuisine en costard, ça me fait bien rigoler. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il continue, il s'acharne, et je pense qu'il va continuer longtemps à essayer du mieux qu'il peut. Et après, c'est aussi ces efforts-là qu'il faut remarquer, bien qu'on peut trouver que son acting soit pas excellent. Donc voilà pour le sujet Dunk Natasha et bénéficie-t-il du beauty privilège. Encore une fois, si vous voulez continuer d'en discuter, vous pouvez le faire dans les commentaires avec respect et bienveillance. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de problème. Et je vous retrouve très prochainement sur Instagram pour vous lancer le prochain sujet. J'ai plusieurs idées, je ne sais encore pas lequel. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!